Salut tout le monde, on se retrouve pour une dernière vidéo en immersion dans ces paysages magnifiques avec, regardez derrière moi, je pense que vous voyez un super coucher de soleil qui symbolise sûrement la fin de l'été, la fin de les vacances. Alors petit sentiment de mélancolie, mais bon, il y a toujours aussi ce petit côté que moi j'apprécie sur la rentrée, parce que la rentrée c'est toujours le moment où on se dit, allez, nouvelle résolution, je pars sur ça, je pars sur ça, je pars sur ça. Il y a donc toujours une certaine motivation à commencer des nouvelles choses et à bien faire les choses. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, dites-moi un petit peu comment vous voyez les choses pour cette rentrée. J'espère que vous avez pu profiter quand même de la période estivale pour souffler, parce qu'on va pas se mentir, l'année était quand même chargée, et peut-être que vous avez fait des rencontres, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que souvent sur l'été, on voyage, on rencontre des nouvelles personnes, on discute, et puis vient la question, tu fais quoi dans la vie? Et quand on pose cette question, en tant que médecin, je vais pas vous mentir, parfois, on pourrait croire le contraire, mais moi j'ai envie de me faire discret et pas forcément dire ce que je fais. Alors je vous explique pourquoi. Quand vous dites que vous êtes médecin, et peut-être que ça va parler à d'autres personnes qui ont d'autres professions, c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'attends de voir un petit peu qu'est-ce qui revient chez vous quand vous dites ce que vous faites dans la vie. Mais en tout cas, moi, quand je dis que je suis médecin, direct, c'est comme s'il y avait un filtre qui disparaissait et les gens me posent des questions super intimes sur leur personne, alors qu'on n'est pas du tout en consultation. Alors attendez, je vais changer la main de micro parce que je commence à avoir des crampes. Voilà, mais je disais, parfois, on va se retrouver avec des questions, what the fuck, on se connaît depuis 5 minutes et tu me parles de tes hémorroïdes. Il y a pas de souci, hein, je peux répondre à la question, mais c'est juste que, bon, voilà, là, autour de la piscine, comme ça, c'est peut-être pas l'endroit, surtout qu'il y a des gens autour. Et puis voilà, et alors des fois, ça va être des questions, voilà, sur des parties intimes. Parfois, ça va être sur le versant aussi psychologique, des personnes qui vont se livrer sur, voilà, ça va pas dans ma vie, etc. En ce moment, je prends tel traitement, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pas que, ça peut être tout et n'importe quoi, avec des gens qui vont montrer aussi des photos de certaines lésions de leur peau, etc. Ou carrément qui peuvent chercher dans leurs documents les derniers résultats d'examen, je sais pas, d'une radio, d'une IRM, ou alors d'une prise de sang. Sauf que toi, tu es là et tu es en vacances, tu vois, ou alors ça peut arriver aussi dans le cadre familial et tout. Donc, forcément, tu vas pas remballer les gens. Donc, enfin, en tout cas, moi, perso, je le fais pas. Tu réponds et tout. Mais c'est vrai que comme tu sais que ça peut arriver, parfois, quand on te demande ce que tu fais, voilà, t'aimes pas mentir, mais t'as envie de trouver un petit échappatoire. Tu vas dire, je suis boulanger, tu vois, ou je suis artisan plombier. Parce que t'as pas forcément envie de dévier sur une conversation médicale dans un moment où t'as juste pas envie de parler de ça, tu vois. Donc, est-ce que ça le fait aussi pour d'autres professions? Dites-moi, est-ce que quand on vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, que vous répondez, est-ce que ça enchaîne parfois sur pas mal de questions sur le sujet qui vous mettent peut-être mal à l'aise? Bon, enfin, il n'y a rien de grave, on n'est pas sur la fin du monde, mais c'est vrai que voilà, fin des vacances, etc. Je me suis dit, ah tiens, ce serait marrant si je posais la question aux gens de savoir si ça leur fait un petit peu la même chose. Parce que voilà, quand tu es médecin, en tout cas, ça arrive souvent. On va pas se mentir aussi, avec la période qu'on a vécue, Covid, oulala, ça, vacances pas vacances, quand ça part dans une assemblée comme ça et que j'entends le mot Covid, je me casse en courant. Parce que je sens que si je dis que je suis médecin, ça va me bombarder de questions, ça va entrer dans certaines polémiques, etc. Euh, ah ouais, ça, franchement, c'est le truc, moi, quand je l'entends, quand j'entends ce que j'appelle le C-word, je me casse en courant et je veux pas qu'on sache que je suis médecin, parce que franchement, on en a tous, on va pas se mentir, chier avec le Covid. Quand voilà, je suis pas au taf, j'ai juste pas envie d'en entendre parler. Et surtout pas quand je suis dans un environnement comme celui-là. Donc Covid ou autre, les maladies, les problèmes de santé. Mais ça reste, je reste humain, et c'est vrai que parfois c'est bien de décompresser et de pas penser à tout ça. Donc écoutez, dites-moi un petit peu en commentaire si vous aussi, par rapport à votre profession, quand vous partez en vacances, vous aimez vraiment totalement déconnecter, et vous aimez pas trop quand on embraye sur une conversation, sur un petit peu vos compétences, etc. ou qu'on sollicite votre expertise. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, il n'y a pas de mal, hein. On me pose une question, je réponds, il n'y a pas de souci, mais je sais que c'est quelque chose qui peut concerner d'autres personnes comme moi, peu importe le métier, et c'est marrant d'échanger un petit peu sur le sujet. En tout cas, regardez, profitons. Écoutez le silence. Je vais mettre le micro.
Vous entendez un petit peu le bruit des criquets, des grillons, des cigales. C'est magnifique. Donc voilà, un petit peu dégoûté de devoir partir, mais il va falloir reprendre le taf. On va reprendre un petit peu le rythme des vidéos. Sur ce mois d'août, c'était un petit peu des vidéos de chill tous les mercredis que je filme comme ça, ici dans la nature. Et puis sur la prochaine vidéo qui arrive mercredi prochain, ce sera une vidéo qui a été filmée avant l'été, où je vais dans un laboratoire de PMA. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc la procréation médicalement assistée, vous allez voir comment comment on fait tout ça en laboratoire avec des images impressionnantes. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo. Et sur ce, moi je vais travailler tout doucement dans mon coin pour continuer à proposer du contenu un peu plus élaboré. Là, vraiment, on filme un peu à l'arrache avec le téléphone, avec le micro. Là, c'est la rentrée, comme je disais, rentrée, toujours des nouvelles résolutions, etc. On réfléchit pendant l'été, on fait le tri. Pour moi, le mois d'août, c'est toujours un mois où voilà, je me pose et je me fais un petit peu le bilan de l'année. C'est jamais janvier pour moi les résolutions, c'est toujours septembre. Donc août, et d'ailleurs dites-moi un petit peu si vous aussi c'est comme ça, mais janvier, nouvelle année, pour moi, il n'y a jamais de sensation de nouvelle année en janvier, c'est juste l'enchaînement de l'année normale. Mais au mois d'août, je me pose, je fais le vide, je fais le tri, je réfléchis un petit peu à ce que je peux améliorer, faire de nouveau pour l'année, les projets, etc. Là, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Et donc pour cette rentrée, j'ai pas mal d'idées. Et maintenant, il va falloir voir si justement on peut les mettre en place. On va voir tout doucement, on va faire les choses tranquillement, d'accord? Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, bonne fin d'été, de vacances à tout le monde. Et puis voilà, je filme une dernière fois pour que vous puissiez admirer le paysage, savourer le silence, les animaux. Et je vais vite me casser aussi parce que j'ai vu des sangliers et je sais pas s'ils sont sympas, mais je suis pas en confiance. Donc sur ce, moi, je vous laisse et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.